Donc voilà, Grimguelat, ça a l'air d'être un nom local, mais vous savez pas ce que ça veut dire. Euh, vous êtes pas trop familier de ces langues-là. Donc vous allez le lendemain matin vous réveiller un peu fourbu, donc vous allez gagner un point de fatigue Ok. chacun. Ok. Mais voilà, la nuit aura été quand même Il a du cahier aussi, surtout il a dû faire froid. plus calme, quoi. Oui, mais enfin, il y a de quoi, il y a de quoi faire du feu, tout ça. Enfin, vous avez pu vous reposer correctement, on va dire. Bon, en tout cas, on n'a pas été attaqué. Voilà, c'est ça. Euh, Les matins de bonheur, on s'y lance. Hein. Ah On y ouais, va. Hein. ouais, il faut. Les chevaux sont à l'abri dans la petite cahute à côté. ouais. L'aube point. Vous avez d'ailleurs sans doute passé la nuit. L'aube point et c'est assez blanchâtre. Clairement, il va pas neiger, mais il y a encore un mois, ça aurait été une journée de neige. Et on voit des montagnes pas très loin parce que Ouais, si ouais, tu disais que à 500, 800 mètres, quoi, ouais. Ouais, d'accord. Non, mais ça vaut le coup d'y aller à pied, c'était ça la Oui, question. oui, ça vaut le coup Oui, d'y aller à oui, pied, c'est oui. vraiment. Ah, mais de toute façon, on n'emmenait pas les chevaux. Hein. C'était un coup à ce qu'ils se pètent une cheville ou tu vois. Panique et qu'il nous fasse tomber. Oui. Oui, qui casse un talon, enfin, c'est terrible. Euh, donc vous allez voyager, vous allez suivre un peu les traces. Vous allez peut-être un peu galérer, mais vous allez en fait aller vers des vallées encaissées. Donc ça va être enfin, c'est pas que ça va être simple à suivre la piste, mais comme vous savez vers où vous allez trouver des traces tous les, je sais pas, 2-3 kilomètres, quoi. Vous allez trouver des traces de sang, vous allez trouver une, une patte de cheval. Ouais. En tout cas, le bas, quoi, le bas de la jambe et le sabot qui a été arraché. Enfin voilà, vous allez trouver des traces qui vont vous amener à effectivement à deux énormes blocs de basalte avec des vieilles gravures complètement passées et couvertes de mousse. Qui donne effectivement sur une ravine. Donc il y a quelques arbres qui en fait qui sont très exposés au vent, mais qui poussent en fait au-dessus de la ravine et qui offrent un espèce de toit végétal. Ok. Et près de près de ces grands blocs de basalte qui font deux fois la taille d'un homme, hein, et qui en font au moins une fois la largeur, enfin la longueur, c'est-à-dire tu peux t'allonger autour du truc. Donc vous trouvez les restes d'un feu de camp. Vous allez pouvoir faire un test d'intuition, s'il vous plaît. Tous. Oui. Ok. À moins que Lothar soit resté garder les chevaux. Non, ça va aller. Pour l'intuition, c'est vraiment. C'était raté. Voilà, merci. J'avais qu'un seul dé. J'en ai aucun. J'ai un featuring success. C'est Fit, c'est Destin. Ah, d'accord. Ouais. Et tu as. Non, en fait, c'est. Oui. T'es en featuring avec, Et featuring avec Gandalf. Gandalf. En fait, c'est que t'as un succès automatique grâce au dé de Gandalf. Ouais, du coup, j'ai Et compris. t'as pas de. Voilà. Et bah écoute, encore une fois, Galeswinta, tu entends le vent. Et pour toi, en fait, ça porte une voix. Euh, Tu captes, en fait, tu entends la voix d'un vieillard euh, qui appelle à la vengeance, en fait. La voix d'un vieillard. Ouais, dans le vent. Et les autres, clairement, l'entendent pas. Oh là. J'ai pas trop l'habitude d'entendre ce genre de choses. Non, non, C'est c'est pas pas très, traditionnel. Ouais, c'est pas c'est pas très traditionnel. rassurant. Non, non, c'est pas très rassurant. Effectivement, tu entends en fait ce son qui pourrait être une voix qui te paraît bizarre parce que d'une part, ça te paraît effectivement très très bizarre, et puis ensuite tu l'entends en westron, quoi. Tu comprends son appel au meurtre, à la vengeance, etc. Euh, c'est pas très clair. Et tu vois les restes d'un feu de camp, donc, qui sont près des rocs.
Plusieurs personnes, peut-être une demi-douzaine, sont restées plusieurs jours. Ah, c'est sans doute les gens qui ont tenté de fuir le domaine. Alors, ça serait bizarre parce que du coup, ils auraient fui le domaine en direction de là où venait la bête. Non, je En me pleine demande nuit, si en- c'est en pas pleine les nuit, troupes non. de Ufur. Tu ne vois pas d'empreintes de chevaux. Le feu de camp, il est récent ou pas? Récent froid, mais récent, quoi. Ouais, la nuit Quelques dernière, jours. quoi. Ou la veille. Ouais. Il y a des traces autour qui nous diraient qui campait? Tu me fais un test de vigilance? Raté? Les autres? Bah ouais. Vigilance, c'est parti. Je vais faire la même chose, effectivement. Alors, vigilance. Moi j'ai une Déjà- rune de Gandalf. Je suis déjà que c'est raté, moi. Non. Toi aussi? Ouais. Raté. Ah non, je c'est... suis aux aguets. Moi, j'ai un succès. Euh, alors, dans la V1 de l'Anony, on gagnait des points d'expérience. C'était un peu chiant à tracer, en tout cas à garder en note. On gagnait des points d'expérience en fonction des jets qu'on ratait et qu'on réussissait dans les Ok. compétences. Ok. C'était un peu compliqué à gérer. Là, c'est plus géré à la fin du scénario, quoi. Donc Gales Quinta et du coup Isildir, Oui. vous avez le très net sentiment d'être épié. Alors, avec la voix que j'entends, moi, je me sens très bien là. Isildir, tu penses qu'il y a des gens qui sont planqués dans les arbres. Euh, Vous voulez une petite image gentillette des arbres, histoire de Ouais. vous mettre Oui. dans l'ambiance? Ouais, oui. carrément. Je vous préviens, l'ambiance est vraiment bonne, hein. Bah, entre les blocs de basalte et tout. Oh putain, oui, d'accord. Ok. Alors, il y a du monde qui nous observe dans les arbres ou c'est les arbres qui nous observent? Ah oui, c'est fun. Nous sommes vous les entendez- envoyés du alors- roi. Ouais. Ok, bah tu entends le son de flèches qui tombe assez loin devant vous. Aux armes. Nous sommes les Tête de mandataires chaume. du roi. De quoi? Tu cries ça, toi. Nous sommes les mandataires du roi. Tu vas faire un jet de présence. Ah, c'est pas ouf. Bah oui, mais c'était... Oui, je sais, c'est moi qui ai donné. Je n'ai pas vu ton jet. Non, mais c'est normal, il arrive. Voilà, c'est un échec. Ah, tu es un elfe sans charisme. Oui, exactement. Bah, comme la plupart des elfes, hein, il n'y a pas En besoin. vrai, non, mais- il y en a pas beaucoup des elfes sans charisme. En vrai, je les vois C'est juste s'agiter. que- moi, c'est je juste vois qu'ils ça avancer. ils n'ont pas besoin de charisme, en fait. C'est attention, c'est des elfes. Oui. Ouais. Il n'y a pas besoin de faire un vrai jet de charisme. En fait, C'est vrai. tête de chaume, on va vous parler, oui. Pas de mal, hein. Mais pas Ok. de mal pour nous. Non. Nous venons Ah, en c'est paix. des Dundans. Ok, Pas bah des je. Dundans, des. Non, Si, pas des ça, les- Dunlins, non. Non, des gens- pays de du Dain. pays de Dain, Et voilà. on dit des Dunlandib. Mais Ok. Dunlanding, Le ouais. type, Parce je que suis les désolé, Dundins, c'est Aragorn. C'est ça. c'est pas du tout la même tisane. On veut juste discuter. Donc vous voyez un groupe effectivement qui sont dans les arbres, donc la plupart ont des arcs, qui sont à... Vous en voyez trois, il y en a sans doute d'autres. Ceux qui s'approchent de vous n'ont pas d'arc. Ils ont des lances. Je suis Imhar. Je suis le chef de ce groupe. Lothar. Vous n'êtes pas des têtes de chaume. Non. Nous sommes ici pour combattre la Ok. créature. Ceux qui tuent les têtes de chaume. Donc les hommes du pays de Dain, effectivement, ils sont vêtus de braies, de lanières de cuir aux pieds, etc. Ils sont pas très très chaudement vêtus. Ils ont des grandes capes avec des pièces de fourrure en dessous. Lui, il a l'air assez soigné quand même. Notamment le fait qu'il porte pas les cheveux longs.
Ouais. Et que son arc qui porte sur lui, c'est quelque chose de gravé. Enfin, on est pour du pays de Dain, vu ce qu'on vous a parlé, là on est soit sur du prestigieux, soit on vous a raconté que des conneries, quoi. Ouais, il a l'air quand même beaucoup plus raffiné que ce à quoi on s'attendait, quoi. Bah, c'est le Mm. chef. Oui, et puis que les Rohirrim ils aient une vision déformée des habitants de tu veux dire, Dunedain, oui. pour un peuple colonisateur, ils réécrivent enfin, ils dépeignent. Complètement. Oui, c'est surprenant ça. Tout à fait. Je me demande- j'ai jamais vu ça tombe nulle des part. nues, je Il y a bien tombe des des gens qui nues. pensent que les elfes sont majestueux. Hein. Ouais. C'est vrai. On était là les Donc, premiers. donc il vous dit, bien, pas des hommes de la marche. Ouais, on leur dit pas pour qui on bosse. Ok. Ouais, il a dit, hein, mais Je suis Imar, le chasseur. Imar tue les aigles, et je suis à la recherche de la bête qui a tué les nôtres. nous sommes à la recherche de la bête également. Celle qui tue. Et Travaillons ensemble. Elle chasse de nuit, elle est terrible. Quand la lune est aveugle, et elle a toujours faim de chair. Est-ce que vous sauriez nous la décrire? Nous ne l'avons jamais vue, nous cherchons là où elle dort, pour la tuer avec le feu. Nous savons où elle dort, a priori. Où ça? Dans la ravine? Oui. Ouais. Et Les nous- voix sont mauvaises et les rêves sont noirs ici. Vous entendez les voix, vous aussi? Certains d'entre nous les ont entendus, oui. Et nous ne souhaitons pas rester longtemps. Je vous comprends. Cela fait déjà une lune que nous traquons la bête. Ah oui. Nous l'avons poursuivi jusqu'à sa tanière ici. Nous sommes aussi d'accord pour dire que sa tanière est au fond de ce tunnel. Donc, il va retourner en fait et vous voyez que en fait, ils n'ont pas campé longtemps ici. Le feu avait été enterré, mais il y a toujours du feu dans le. C'est juste que c'était plus chaud, quoi. Ok, Mais, d'accord. ils sont arrivés il y a peu de temps, peut-être la veille ou un truc comme ça, quoi. en vrai, moi, Ils sont combien? Ils sont combien en tout? De ce qu'on peut en juger? Alors, et là, ils sont 3 visibles. Et Isildir, toi, tu te dirais, ouais, Gasunta, tu penses aussi qu'il doit y en avoir 3 de plus. Ouais, ok, d'accord. Oui, on sera pas, ce sera pas de trop. Ah bah, De c'est toute clair. façon, leur plan, c'est quoi? C'est de foutre le feu à la ravine? Non, La non, c'est bestiole. de trouver la tanière pour pour la faire cramer, ouais. Et du coup, pour eux, c'est direct de l'attaquer et de cramer. Oui, mais c'est un plan comme un autre, hein. C'est un plan qui a fait ses preuves, hein. Sur plein de Voilà, donc, bestioles. il parle pas trop mal le Westron, mais c'est quand même. Vous sentez que Avec- c'est compliqué, hein. Et au Avec niveau de l'accent, ça doit être bien vénère, ouais. Ouais, c'est en fait, si vous voulez, si les Rohirrim c'est des Vikings, eux c'est les Gallois, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Parce que déjà, les Rohirrim qui parlent Westro, on a dû en chier un peu, bah alors eux, ça doit être compliqué. Ah bah lui oui, les autres vous pensez que ça va être vraiment compliqué. Ah, les gens de l'arrière-pays, comme ça, t'es là, ok. Mais on est Là, ils d'accord, ont des tatouages un peu bleus, enfin voilà quoi. ils parlent de foutre le feu à quelque chose en plein hiver, dans la neige. Oui, Oui, mais à il est l'intérieur du d'accord pour tunnel. dire que c'est. Ouais, il est d'accord pour dire que c'est pas fou, mais qu'elle doit avoir la créature doit avoir une tanière en fait. Ouais. Il espère qu'il y a une grotte dans laquelle il puisse balancer du feu quoi. Et en gros, ils sont armés de lances et d'arcs quoi. Ah, mais c'est pas avec ça qu'on fout le feu à une grotte. C'est comme ça qu'on tue une. Non, mais ils ont des torches et des choses comme ça, mais avec des lances et des arcs, c'est comme ça qu'on tue les bêtes sauvages. Eh ben écoutez, nous, on est prêts à vous prêter main forte. Il va vous examiner, il va voir effectivement. Alors, vous n'avez pas de chevaux. C'est un bon point. Vous avez pas une gueule de Rohirrim, quoi, vraiment.
Vous n'êtes pas du tout armés comme eux, vous n'avez pas du tout la même morphologie, puis il y a un elfe et un nain. Donc il n'est pas forcément rassuré en votre présence, il n'est pas moins méfiant, mais en tout cas il va pas vous attaquer et il va pas souhaiter ne pas faire alliance, quoi. Il sait bien que c'est hyper dangereux. Moi, alors, je ne le fais pas, mais je me pose la question de le moment venu aussi de lui dire, par contre, méfiez-vous, il y a d'autres Rohirrim qui sont dans le coin et qui cherchent Ouais, ouais. aussi la bestiole, et que dans la mesure où nous, on est prêt à travailler avec vous et qu'on n'a rien contre vous, sachez que, par contre, il y a ça aussi, donc une fois qu'on aura buté la bestiole, faudra pas traîner, quoi. J'ai l'impression qu'ils en ont déjà marre d'être là. Hein. Oui, Ah, oui, un peu. Ouais. Donc, mais je vais le prévenir quand même. ouais, je pense que c'est une bonne idée. Je vais le prévenir en lui disant, bon voilà, dans la mesure où la bête a attaqué également un domaine pas très loin De chevaux. d'ici, Des têtes de chevaux. et que la bête a tué des villageois et des habitants et des chevaux, le roi du Rohan a également envoyé 2 autres groupes qui cherchent la même source de la menace. Nous, on n'a strictement rien contre vous, mais sachez que le moment venu, faudra vous tirer dardard, parce que nous, on n'a rien contre vous, mais il y a des Rohirrim qui sont sur le coup aussi, quoi. Tiré Dardar, je ne connaissais pas ces vers elfiques. Ici, mais c'est du numénoréen, tu peux pas comprendre. Ouais. C'est une vieille expression numénoréenne. Ouais, donc c'est vraiment voilà, il vous dit bon, agissons, attaquons la bête avant la nuit. Oui, oui. Ah, bah, de toute façon, on est le matin de bonne heure, mais oui, on Oui, va, oui. Ils on va ont y aller. non, bah plus maintenant. Ah oui, Ils ont comment ils ont déjà été un peu voir et ils ont trouvé des os, certains anciens. d'accord. Voilà, mais ils sont pas allés encore plus loin, quoi. Comme il y avait le risque de la nuit, ils sont pas allés plus loin. Ok. Bon, bah, Donc on ça fait va... comme un tunnel, hein, ça fait vraiment comme un tunnel dans la végétation, Ouais. assez large, et c'est assez affreux, quoi. Et c'est un peu le gabarit de la créature. C'est un peu plus large. Ouais. Enfin, enfin, comment dire, il y a la place pour 2 hommes, même voire 3, pour passer tout, quoi. Donc, si la créature a fait cette taille-là, vous avez d'autres problèmes, là. Mais j'ai aucune idée de ce qu'on va affronter. Vous avez une petite idée, vous, cher Un compagnon? troll. Un troll? Je J'ai l'impression... penserais pour un troll, ouais. J'ai l'impression que la créature est capable de se déplacer quand même assez rapidement et sur une longue distance. En tout Pas cas, c'est vraiment. pas un dragon. Donc Mm. on a toutes nos chances. Pas vraiment, le village était à 800 mètres. Bah, vu qu'on est parti à l'aube, si j'ai l'impression qu'on a mis quand même un peu plus de temps pour. Bon, je sais pas. J'ai cru comprendre que c'était à 800 mètres. Ok, d'accord. Non, Ok. mais non, enfin, vous voyez les montagnes très très proches. Quand je disais 400-800 mètres, c'est parce que vous voyez les montagnes très proches, mais vous avez suivi la piste sur plusieurs kilomètres. Ok. Plusieurs kilomètres. Ah, D'accord. merci. Mais en Et, vrai, c'est pas ouais. si. Non, Ouais. il est encore la mi-journée, hein, c'est pas. Ok, d'accord. Oui, oui, bah, Euh, allons-y gaiement. Mais après, le jour, il passe vite, hein, à cette période-là. En hiver, Et ouais. eux, ils sont vraiment pas rassurés, quoi. De toute façon, on Bon, allume, bah, on allume faisons ça bon. Je vais passer en premier, je pense. Moi, je vais fermer la marche. Voilà, et surtout, je vais essayer de. Bah ouais, peut-être de faire du bruit. Plutôt d'être assez bruyant et visible plutôt que discret. Le Pour, but, c'est pas de la choper pendant qu'elle dort et de lui cramer la Si, bah tanière. si, donc vaut mieux éviter de faire du bruit. Vous Hein. pensez faire ça? Ok, Ah, d'accord. oui, C'est oui. comme Bah, vous voulez. on va s'en suivre au plan des Dunlanding, hein, je pense. Hein, Donc vraiment. il approuve à fond. Enfin, il voit que vous respectez sa décision et tout. Enfin, il est plutôt étonné, quoi. Il s'attendait Ouais, à, comme vous l'avez dit que vous bossez quand même pour les Rohirrim, il s'attendait à du connard classique, quoi. Oui, Et, ils lui disent quoi faire, et- ouais, ouais.
Ouais, comment se Il y a rien de positionner Jon Snow. et lui faire un petit commentaire sur son odeur, enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Il est quand même en Et, train de nous dire qu'il piste la bise, qu'il piste ensemble la bête depuis une lune et que ça fait, ils sont là depuis plus longtemps que nous, donc on a tout intérêt à les écouter en vrai. Oui, puis en vrai, c'est vrai que c'était idiot de ma part. Oui, effectivement, la bête est active la nuit. Si... Il faut bien qu'elle dorme le jour. Et puis, nous, Cela dit, tu peux ouvrir la marche et je me mets juste à tes côtés, Lofar. nous, Ok. on n'est pas là pour coloniser, on est là pour éliminer la menace. C'est ça, exactement. Et on est bien d'accord que c'est pas les Dulandings qui ont mangé les gens les chevaux. dans la Non, maison. ni les gens. Voilà. Ni fait éclater les épées, parce que eux, ils auraient plutôt gardé l'épée en état et ils l'auraient volée. Logique. Donc vous avancez sur le tapis d'aiguille de pin. Il y a pas mal d'os, effectivement. Il y en a certains qui sont tellement vieux qu'ils se désagrègent. La plupart portent de belles traces de dents et de griffes. On est d'accord qu'on a Euh, les blocs tout de suite pour pouvoir cramer les trucs. Oui, on de toute va- façon, il fait pas très clair hein, dans le. En fait, il y a la lumière du jour qui traverse un peu les buissons, mais comme elle est pas très forte, la luminosité, vous avez l'impression d'être dans un tunnel assez sombre, quoi. Ouais. Donc le goulet s'enfonce vraiment droit dans la montagne, avant de s'incurver un peu, et vous commencez à y revoir un peu quand ça s'élargit pour arriver sur une cuvette à peu près circulaire. Donc vous êtes vraiment dans une cuvette dans la montagne, quoi. Hein. D'accord. C'est vraiment une ornière qui ensuite aboutit à une cuvette flanquée de falaises. Donc on n'y voit pas grand-chose. Et un peu de lumière quoi, qui traverse des nuages. Et là, vous voyez le cadavre d'un cheval et un deuxième un peu plus loin, D'accord. avec une créature dont la tête est enfouie dans la cage thoracique déchirée de l'animal. D'accord, donc elle dort pas du tout. Non, là vous entendez, mais vraiment de la mastication, de la chair arrachée des os, malgré le vent que vous entendez et qui commence à vous. Enfin, vous entendez tous les paroles, là. Une espèce de voix qui est portée par le vent, une Ah voix ouais. répugnante, un peu enjôleuse, quoi, qui vous parle meurtre, clairement. Ça vous fait, vous savez, comme une pression au niveau cœur, euh, d'envie d'en découdre, quoi. C'est oppressant, en fait. Euh, et vous savez pas si c'est le sifflement du vent ou si c'est vraiment une voix qui est dans le vent. En tout cas, le vent change au moment où vous rentrez juste après votre temps d'observation, en arrivant dedans, dans la cuvette. Le vent change de ton et clairement la créature prend ça comme un avertissement. Donc elle va D'accord. relever la tête, barbouillée de sang. Donc je vous présente un mangeur de chevaux. C'est pas un troll du tout. Ah non, pas du tout, du tout, du tout. C'est un troll des neiges Ah, un troll des neiges, waouh. qui est descendu un peu plus bas. Donc l'idée d'y foutre le feu, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Et il descend de la montagne pour manger des chevals. C'est Des ça. pots de fer à cheval. Et il a l'air d'écouter le vent. D'écouter le vent. Oui, Ouais. alors ça c'est pareil, il va falloir comprendre d'où ça vient après. Hein. Cette voix là, cette voix bizarre, ouais. C'est clair que, bon, pour l'instant, on va s'occuper de lui. Et là, vous Euh, entendez collègue, vous avez bien travaillé. Derrière Oh vous. putain. Oh non. Oh, si. Oh les enculés. Ah, vous avez traqué ces bêtes du Lunding jusque dans leur bauge. C'est pas eux Bravo. les Vous êtes responsables. fiers de m'avoir vieux battu, fou. d'avoir battu le fur. Vieux fou, ce n'est pas eux les responsables. Le responsable, vous l'avez en face de vous, c'est cette créature immonde. Ce troll. Allons, joignons nos forces. Ne soyez Oui. pas amers. Et égorgeons ensemble ces créatures et leurs petites monstruosités. Vengeons les Eorlingas. Ah bah, Et H, touchez on au leur dune, ferait. lui et ses hommes ont déjà tous dégainé. si vous touchez au Dunlin, Ils ça sont va à pied. pas. Hein. Oui, mais Ils ça sont à va pied. pas. Le troll, lui, il bouge pas, pour ceux qui l'observent, parce que du coup, vous êtes un peu en sandwich. Ouais. Et vous voyez la Que- plupart des camions de culture sont bizarres. Et le troll, en fait,
se lèvent d'un bond, ils font vers la droite. Bon, vous gagnez 15 Et, Je parce tourne que vous voyez que que quand les fuir. reculent, ils reculent le flanc de fesse. Et il fait agir son épée, quoi. Ah, J'essaie de j'ai le fur. Chasse mangeur de chevaux. C'est troll. J'ai chaud. 2 secondes, on a Pas de son. ça revient. Ça va pas durer très longtemps, mais c'est bon, là. ouais, Ça c'est bon. va c'est revenir, revenu. voilà. Donc, elle Styrion, ton personnage disait quoi? Je disais que j'essaie de convaincre le fur de chasser le troll. C'est le troll qui a mangé les chevaux. Bah oui, c'est C'est ça. lui qu'il faut tuer en premier. D'abord ses maîtres et ensuite lui. Ou peut-être sont-ils ses esclaves. Il va fuir par les grottes. Je lui dis, vieux fou, vous êtes donc si Il aveugle. n'est pas vieux, hein. Il est pas Non, vieux. mais hein, pour par rapport moi, à il toi. est. Oui, non, mais c'est un fou quand même. Vieux Fou, ouais, enfin, fou. voilà, Vous voyez que quand même Imar et ses hommes se sont éloignés de vous. Hein. Ils sont Ah oui. sont en protection. Ils ont sorti les arcs. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Voilà. Qu'est-ce Et qu'on leur dit donc, en vrai, le cassez-vous, troll a disparu. En fait, dans la bouche d'une grotte, le troll a disparu. Est-ce que. Ouais. Il se déplace très vite. Hein. Si d'autres chevaux meurent, ce sera de votre faute, le fur. Le troll fuit. Tu vas me faire un petit jet, Siga, de Présence. persuasion. On va voir la bardie de ton action. Ah, tu peux lui filer un coup de main. Avec Waouh. 2-6. Waouh. Mais que 4 sur des 12. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, il y a plein d'autres dés, ça fait 15 avec les jeux de Heureusement que j'avais avantage. Succès extraordinaire. Oui. Alors, ça fait un gros succès du coup. Donc, Persuasion, c'est mon truc. persuasion, ça a l'air d'être assez ton truc. Donc, tu as 2 bonus. Tu peux en utiliser une pour agir rapidement, pour influencer plusieurs groupes. Tu veux dire les du Landings et le. Et les autres. les Rohirrim. En fait, tu peux, c'est des bonus quoi. C'est vraiment des succès qui te permettent de modifier ton action. Par exemple, si tu as un jet de combat, tu peux le faire discrètement tu peux ajouter des effets narratifs avec ça. Tu pourrais inciter, par exemple, Inciter le du Landing à prendre la piste tout de suite du troll pendant que tu discutes avec. Moi, je veux surtout convaincre les Ouais, bien sûr. les Rohirrim de charger tout de suite dans la grotte et de laisser de côté les Dulandings. Tout à fait. Il y a une menace principale contre les chevaux, les Dulandings. Au pire, ils s'attaquent qu'aux hommes, hein, c'est moins grave. Oui. Ouais, bah écoute, ils vont. Donc, en fait, les Rohirrim, ils sont pas très motivés pour foncer par Ulfur. S'il y a que En le fait, fur qui charge, ils sont ça pas va, hein. très nombreux. Ils sont 5 en fait, les Rohirrim et Ulfur. Et les autres en face, ils sont 6 aussi avec des arcs, tu vois. Bah, c'est Ils les trouvent vachement armés, quoi. le troll, c'est mieux. Oui, ça fait pas envie non plus en fait. Donc, ouais, parce c'est qu'elle un est, bah, c'est surtout qu'en face, c'est un troll dans sa caverne, quoi. Donc, De toute façon, on va les aider, hein, on va les guider vers la caverne. Oui. donc en tout cas, clairement, les Rohirrim refusent de suivre Ulfur dans son attaque des Dune Landing. Et ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Eh bien, Et l'ange pleutre, vous n'osez pas attaquer les créatures que sont ces monstres.
Vous n'êtes pas digne de faire partie de ma compagnie. Donc tu vois que c'est pas eux qui vont foncer au combat là. De toute façon, il est pas digne d'en avoir une compagnie, de toute façon. Donc Imar, il hésite également. Il vous dit les torches alors, les torches. Oui, tout à fait. C'est parti. Hein. Moi, je suis plus prêt à suivre Imar que. Ah oui, clairement. Ah bah oui. Tu vois qu'en fait les Rohirrim, ils ont tendance à reculer dans le tunnel. Ah bon? Et ils furent les agonies d'injures, mais ils suent en fait. Ok. Bah non, moi je Tu vois, il propose, veut pas rester tout seul avec les deux landings. moi, je propose à Ulfur de venir avec nous. S'il peut être devant pour prendre des coups, il sera très bien. Oui, ben justement, il sent bien le truc venir. Il sent la douille en fait. Il est un peu relou, mais il est pas con, tu vois. C'est plus qu'il comptait se faire d'une pierre deux coups, quoi. C'est une assertion assez discutable. Il est pas con. Il est agressif, ça. Ouais, mais il est là. Bah, et du coup, ils vont reculer en fait. C'est-à-dire que comme il veut pas y aller sans ses hommes et il veut pas rester avec les Dun Landing ou vous sans ses hommes, il est plutôt en train de, Ouais, bah, plutôt en train de s'en aller, quoi. je le traite de lâche. Ouais, c'est bon. Oui, et puis ce sera rapporté au roi. Espèce de lâche. Ah, Vous abandonnez quelqu'un que vous ne voulez pas lutter contre quelqu'un qui tue des chevaux. Ah, Qu'est-ce que c'est le crime? je ne crains rien, je ne crains pas cette créature. Il va s'élancer vers la grotte en disant je m'occupe de la créature tout de suite pour que ensuite m'occuper de leur maître. Bah, Et voilà. là, Et là, on va le suivre. bah, ouais, et bah, juste au moment où tu te prépares à le suivre, la créature va sortir, Wow. lui le décapiter Et ben voilà. d'un coup Voilà. et traîner son cadavre sans sa tête qui continue à rouler vers vous. C'est le moment d'attaquer, j'ai envie de dire. Oh, la tête, Voilà. la tête va s'achever, le roulement de la tête Et va elle s'achever. bondit. Et elle bondit à nouveau dans sa grotte avec la créature. Comme Et une t'as- poupée de t'as- chiffon t'as la- en fait la avec le tête- corps d'Ulfur. T'as la tête qui roule au sol et qui s'achève en nous regardant. Bah, On lui fait. Mais. on a obtenu. On a Non, obtenu c'est ce assez, qu'on voulait, on est c'est assez d'accord. immonde. Qu'est-ce qu'il y a? On a obtenu On a ce qu'on l'XP voulait, quand on est même. d'accord. On est d'accord. Oui, pas exactement tout à fait clean, mais. Parce que les Donc oui, Rohirrim et- qui restent, ils seront d'accord avec nous et puis ils vont pas Ah tuer non, mais les Rohirrim Rohirrim. qui restent, oui, non, bah là, ils sont. Vous les voyez même plus, là, en fait. Bon, bah, ok. Ils ont reculé tellement loin dans le tunnel que vous les voyez même plus. Je vous rappelle qu'il reste encore les auras qui pourraient se pointer. Bon, Ouais. mais elle, on pourra peut-être un peu plus discuter avec elle. Il nous connaît tort clairement pour s'engager dans la grotte. Il faut qu'on ait Ouais, une. bah là, on va y aller avec du feu, hein, écoutez, chers amis. Hein. Oui, et puis moi, bah, je vais y aller avec ma hache. Bon, en vrai, moi je suis. Moi, je suis à l'arc et je me mets en posture arrière. Moi je me mets en avancé, c'est ça? Avancé? Non, c'est corps à Oui, corps, c'est c'est quoi? en avancée que tu vas. En toi. avancée, moi je vais me En mettre avancée. au. Je vais me mettre aux défensives. Et préparez vos torches, chez moi je reste quand même bouclier et hache à la main. Je n'aurai pas de feu, mais si quelqu'un veut jeter du feu, ça pourrait être bien. Bah moi je vais en exposer. Exposé? Alors, Alors, on vous se pouvez prend traîner notre token. votre token. Ouais. Alors, on peut faire Vous ça vous parce que souvenez j'y arrive pas, moi. Oui, en fait, tu cliques sur. Oui, bah voilà, le MG nous les remet, donc c'est parfait. Normalement, vous en avez le contrôle. Ah, ils sont là, d'accord, parfait. Alors, en fait, le chiffre en bleu, alors c'est pas compliqué, hein. Le rouge, c'est vos points d'endurance. Le vert, c'est vos points d'espoir. Et le bleu, c'est votre position. Donc là, par exemple, Siga, tu es en position 2. C'est exposé. C'est ça. Si vous êtes en défensif, c'est la position 3. Et si vous êtes en arrière, c'est la position 4. Est-ce qu'on peut être deux à se mettre en avancée ou est-ce que. Vous pouvez être tous en avancée. C'est même Il mieux n'y a d'être que en arrière où c'est limité. Parce que là, je vois pas trop En l'intérêt, position. vu qu'on est en surnombre assez élevé, je vois pas trop l'intérêt, moi, de me mettre en position défensive. Et je me dis que ça peut être plutôt intéressant de prêter main forte à Lothar en avancée. Oui. Pour aller faire de la castagne.
Comment dire, les Dunland Landing vont vous suivre. Alors, sachant que vous foncez carrément, les Dunland Landing, en fait, ils vont vous suivre avec des torches et des fagots, et ils vont commencer tu vois, à essayer de faire peur à la bête, mais eux-mêmes, ils sont pas Et les hyper enthousiastes, quoi. et les flèches enflammées. Voilà, donc en fait, ils vont être en soutien. Ils vont être en soutien de vous, donc je vais les mettre. Je sais pas si j'ai l'image pour. C'est vraiment les guerriers pictes, quoi. Ah, c'est clair. Donc eux, ils vont être en arrière aussi. Ok. Moi, du coup. Vous voyez que jusqu'à 6 héros peuvent engager une créature de taille supérieure. Ah, d'accord, ouais, ok. Donc voilà, parce que là, c'est gros. Hein. Oui, on a bien compris. Oui. Mais bon, au bout d'un moment, il faut y aller. Ok. Voilà, on va faire ça comme ça. J'harangue, j'insulte cette créature de tous Ça les marche. noms Alors. pour essayer de donner du courage aussi à nos alliés de fortune, on va dire. Tout à fait. Donc, je vais vous expliquer les règles de combat et ça va être la fin de la session. Parce que l'idée, c'est quand même qu'on fasse pas non plus ça pendant des plombs, vu qu'il est déjà minuit. Ouais, il est minuit et demi, ouais. Donc la situation, c'est que vous êtes à l'orée de la grotte, au fond de la combe, qu'il y a un troll des glaces qui est donc proche de sa tanière, et que vous essayez de l'empêcher en fait de rentrer dans sa tanière. Donc c'est surtout à ça que servent les Dunlanding, à l'empêcher d'entrer, de se planquer en fait dans sa tanière. D'accord. Le but est de l'acculer, évidemment. Ils balancent des fagots qu'ils n'arrêtent pas d'enflammer, tu vois, des trucs comme ça dans l'entrée pour éviter qu'ils se réfugient dedans, qui vous foutrait un peu dans la merde. Je dis bien à mes amis, restez près du sol, la fumée. Voilà. Moi, de toute façon, Donc je là, vais. c'est vraiment vous qui menez l'assaut. Et puis, Donc mettez-vous vous près allez du avoir le sol, droit à une volée initiale. Ah, bah, Ah je vais. oui, Lui, il en a pas, donc il en fait pas. moi, ce sera les dagues. Euh, Je crois que j'ai des dagues. Alors, moi, ça va être à l'arc. Hein. J'ai des dagues, j'ai une dague, effectivement. Moi, j'ai rien du tout à jeter. Donc, moi, je vise. Et mon action, ça va être de viser et de tirer. Donc, je vais lui viser un œil. Ah, si, le dark. Alors, donc vous allez faire des jets de tir. Donc là, il y a les volets de base, donc vous avez le droit à une volée chacun. Bon, moi, je clique juste sur arc, par exemple. Il y a 2 boutons. Gales à côté. Quinta, oui, tu cliques sur arc, après tu le laisses tomber et tu vas au corps à corps, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. En vrai, il y a viser, il y a un petit bouton viser et à côté il y a le dé. Est-ce qu'on peut faire viser et le dé? Ah, alors oui, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous êtes sur votre token, vous le sélectionnez, Ouais. par exemple Gales Quinta, en haut, tu as une barre violette qui est apparue, à gauche de Roll20. Avec gauche de Rolva, je la vois pas. Bah, tu as sélectionné ton token? Ouais, Est-ce j'ai que tu as sélectionné? Ouais. Et bah à gauche, tu as marqué arc, hache, etc. Ah oui, mais attends, oui, donc c'est moi. Tout en haut, tout en haut. J'ai. Donc j'ai appuyé sur Ouais. arc, je choisis la cible. Tu choisis la cible, a priori c'est le troll. Oh, c'est super ça, oh, c'est trop bien. Ok. Et là, j'ai moi- bonus dice, je mets 0. Alors, Oui, tu mets 0, parce que c'est la volée initiale. Ok. d'accord, donc on peut pas Je fais rajouter de 8. points d'espoir là dans le cas présent. Ou tu peux dépenser un point d'espoir. Bah, on peut même en mettre plusieurs, donc c'est ça? Ah bah ça peut être le moment après, mais le combat peut durer moi, je vais longtemps en après. mettre, je vais Alors. mettre 2 points. Je vais mettre non, un point d'espoir. Ok, Ouais. donc Moi, j'ai eu un succès. Et je l'enlève. un dé. Ok. Ça marche.
Et Lothar, je sais pas si t'as des armes à distance en fait. Non, pas tellement. une Les dague. dagues, elles peuvent pas se lancer. Ouais. Ah, elle peut pas se lancer. Non. Enfin, c'est pas l'objectif, c'est des armes improvisées. C'est pas fait pour le combat en fait. J'ai Donc, alors, il y a eu un tir un peu foirax. Merci Siga pour ce moment. Mais qui a touché quand. Ah non, t'as touché? Mais Non, non, c'était. j'ai raté, Pardon. moi, faut pas Non, dire t'as ça. raté. Ouf, j'ai eu peur. T'as raté malgré un Tengar. Et les deux autres, par contre, ont fait les purs connards. Ça va faire très très mal. Sachant que moi, en plus, voilà, j'ai ma vertu, voilà, Oui. qui est lueur de colère, qui fait qu'en plus, elle va se prendre des dégâts de haine. Oui. Elle va perdre des points de haine. On a tous les deux visé le même œil. Alors, tac. Donc, oui, un peu, oui, c'est 0 en parade. Hop, je garde ça. Donc, vous lui infligez des dégâts d'endurance, ça c'est une première chose. Donc une perte d'endurance égale à la valeur de dégâts de l'arme. Voilà. Là, en l'occurrence, vous lui avez mis 3 et 3, donc 6 points de dégâts. Mm. Ça, c'est vraiment le premier truc, c'est les points, Ouais. tout de suite les points. Ensuite, il y en a un qui a fait un Tengar et l'autre qui en a fait un aussi. Ouais. Voilà. Donc eux, ils sont éliminés quand ils tombent à 0 hein, en endurance. Vous êtes inconscient, eux, ils sont éliminés. Ils peuvent pas céder le terrain, mais on en reparlera. Mais en fait, quand vous prenez un coup, vous pouvez céder du terrain. C'est-à-dire que vous perdez votre prochaine action, mais vous divisez par 2 les dégâts. Ah ouais. Ok. Et votre prochaine action, ça sera de vous repositionner. Mais donc vous perdez un tour, mais en échange, vous mourrez pas quoi. Et quand un jet d'attaque réussit et comprend au moins un Tengar, vous faites un dégât spécial. Et donc un dégât spécial à l'arc, que vous êtes tous les deux à l'arc, c'est notamment par exemple la perforation ou le coup puissant. Ouh. La Coup perforation, il n'y a puissant, plus d'armure. Alors coup puissant, c'est vous faites des dégâts supplémentaires. Mhm. Égaux à votre valeur de corps, Ok. Voilà. Quand même. La perforation, c'est en fait vous dépensez un dé pour, une réussite pour augmenter de 2 votre valeur de dé du destin pour déclencher éventuellement un coup perforant. Les coups perforants, c'est quand vous faites un 10 ou une rune de Gandalf. Donc là, en D'accord. l'occurrence, tous les deux, puisque vous aviez 8 sur votre dé du destin, tous les deux, vous pouvez faire un coup perforant. Ce qui l'oblige à faire un jet de protection immédiat ou de prendre Ouais. des dégâts. Sachant que moi sachant que là-dessus, moi j'ai coup fracassant qui se déclenche quand il y a un coup perforant. Ah oui, mais c'est au corps à corps seulement. D'accord. Oui, oui, c'est Ouais, plutôt lié à ta taille. Mais oui, je vois le concept qui va faire mal. Est-ce que vous faites ça? J'imagine que oui. Oui, oui, Euh, oui. Mais tout à alors fait. du coup, ça, c'est moi je vais bien. peut-être utiliser ma valeur de corps parce que j'ai 7, ça peut... Je Alors, disais... soit tu lui rajoutes des dégâts, soit tu lui fais un coup perforant. Alors, le coup perforant, c'est donc au cours d'un combat, les opposants sentent que leur constitution s'érode lentement, parfois à la cause de la fatigue, des attaques reçues, etc. Mais parfois un bon vieux coup suffit, tellement vicieux qu'il pénètre l'armure et fait s'effondrer brutalement un combattant. Est-ce que si toi tu fais... Si toi Et tu donc- choisis... Pardon. Ouais, vas-y, pardon. Si... Attends, je suis désolé, je fatigue un peu, hein, donc j'ai du mal à Ouais. tout rassembler. Moi, je choisis de faire un coup perforant. Est-ce que toi, tu prends le coup puissant? C'est ça Voilà, que- c'est exactement ce que je voulais te proposer. Merci. Alors, pourquoi vous en Euh, faites deux? Parce qu'en fait, la créature a le droit à son. C'est là que la créature a le droit à son jet d'armure, là, de protection. Ouais. Si elle réussit,
elle n'est pas blessée, mais si elle échoue, elle est blessée. Et blessée, c'est Ça va violent. pas La bien. plupart des adversaires meurent quand ils sont blessés. Vous pouvez en subir une blessure. Et la deuxième blessure vous tue. Oui. D'accord. Moi, je serais d'avis en fait qu'on fasse tous les deux perforants pour l'obliger à faire des jets de protection d'armure et donc prendre la probabilité qu'elle rate. Ok, d'accord. Ok, donc je vais faire 2 jets d'armure. Donc en fait vous avez marqué Injury 14 Ouais, moi c'est et, 14 plus 2. et toi 14 plus 2 parce que féroce. Voilà, c'est ça. Ouais. Ton arc est féroce et donc ça passe à 16. Il faut qu'il fasse 16 contre ta tienne et 14 contre celle de Galeswinta. Donc on va commencer par celle de Galeswinta. Ouais. Donc c'est réussi. Donc il n'est pas blessé contre Galeswinta. Il subit quand même les dégâts. Et ensuite, donc contre une difficulté de 16, sans bonus non plus, il rate contre le tir de d'Itidir. Ah, ça c'est bien. Ouais. Et donc il est blessé. Ça, c'est pas gentil. Enfin, c'est pas gentil. Bien, parce que on va commencer le combat au corps à corps avec avec Un un adversaire avantage. qui a un morceau Ouais. dedans. C'est ça. C'est déjà des petits bouts blessés. Euh, Un bon donc, point. touc. Les dégâts. Donc, en fait, il a une valeur de puissance qui indique le nombre de blessures nécessaires pour le tuer et le nombre d'attaques qu'il peut effectuer au cours d'un round. Ok. Donc, soit vous le faites tomber à 0 en endurance, soit vous lui faites subir un certain nombre de blessures. Par contre, il peut vous faire plusieurs attaques, quoi. Dans le cas présent, on est d'accord que ce qu'on entend par blessure, ce serait des critiques. Oui, alors blessures, c'est vraiment les blessures, c'est ça, c'est qu'il a échoué à son jet de protection contre votre coup Oui. perforant. Oui, ok. Donc là, il vient de prendre sa première blessure. Et c'est un peu violent. Il a pas Première commencé blessure à avant jouer, le combat. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a pas encore. Le combat a pas commencé, quoi. Ok. Donc oui, ça fait mal. Hein. T'as vraiment, ça fait pan dans l'œil. Hein. Oui, bah, c'était l'objectif. Ouais, bah, c'est bien. Et du coup, tu me disais, tu fais perdre aussi Lala. Il lui prend de la haine aussi. Il perd un point de haine par jet d'attaque réussi que je fais. Plus un point pour chaque icône de réussite C'est ça. Tenga. Donc là, j'avais un Tenga, Donc deux. donc il en perd 2. J'ai une question bête, il a pas de parade le Yeti? Non. Il a 0 en valeur de parade. Enfin, en fait, il a 0 en valeur de parade, donc il modifie pas votre difficulté à toucher. Par exemple, Isildir, au corps à corps, il a un SR de 13. Enfin, au corps à corps, il a un SR de 13 pour toucher, comme il n'a pas de bonificateur de parade, c'est 13. Donc oui, il a pas de... C'est un peu violent pour lui, il est facile à toucher, quoi, entre guillemets. Non, en même temps, c'est normal. C'est normal, ouais, je sais pas, mais effectivement, Il fait notre taille, donc au bout d'un moment, ma ouais, taille. là, il a quand même, il a bouffé là quand même. Hein, il a un peu croqué. Ça marche. Donc, vous allez pouvoir aller au corps à corps. Parce que du coup, le combat n'avait pas encore commencé. Là, c'était juste les attaques gratuites. Et donc, vous faites votre positionnement, comme on a dit. Donc le maintenant. C'est fait là. Vous êtes sur la position qu'il faut et vous pouvez du coup attaquer. Ok. Et normalement. Donc, vous attaquez normalement. Alors je vais garder la page avec l'ennemi. Vous êtes dans l'engagement. Vous avez déterminé votre position.
vous allez commencer à foutre des patates. Vous êtes donc engagé contre lui. Oui, encore, encore. Vous pouvez avoir des gens en position arrière parce que vous êtes plus nombreux. Plus. Et donc la résolution des actions. Vous commencez toujours. Voilà, l'initiative c'est ça. C'est d'abord les héros qui commencent. Et s'il reste des adversaires, c'est aux adversaires. Sauf quand il y a une embuscade. Ouais. Et c'est parti pour le corps à corps. Donc l'un des deux en avancée, là vous y allez, vous lui peignez sa gueule, donc vous sélectionnez votre token, vous faites votre arme et vous lui mettez sur le cul. Bah, moi, je... Ok. Vas-y, à toi l'honneur, Lofar. Bah, la hache, elle est. Moi, je sélectionne la hache, de toute façon, j'y vais à la hache. Combat. Tu peux y aller au bigot si tu préfères, ça fait plus mal, mais t'as pas de bouclier. C'est quoi, Bigot? Le bigot, c'est un espèce de. D'un côté, c'est un marteau, et de l'autre, c'est un manche oui. de hache, quoi. Je vois exactement ce que c'est. Ok. J'ai cliqué sur hache, enfin sur la hache. Alors attends, avant de cliquer. Ça a sauté. Alors, juste avant que tu cliques, Oui. est-ce que tu utilises ta vertu Baruch Kazad Kazad, Eimeno. Une fois par... Alors, je vais le lire. Une fois par combat, en position avancée, l'attaquant est favorisé et peut utiliser votre action secondaire pour intimider l'adversaire en manœuvre. Bah écoute, oui, pourquoi pas. Comme ça, Oui. ça fait tapis direct. Oui, en vrai, oui. Donc Tout ce qu'on tu peut lui mettre dans la gueule, sélectionnes, c'est toujours ça qu'il y a de moins à mettre après. Hein. tu sélectionnes l'ennemi, tu vois, choisir une cible. Ah, attends, là je vais sur le Roll20, choisir une cible. Alors, en fait, tu cliques sur ton token, Ok. tu fais apparaître la barre en haut à gauche, tu cliques sur H, H, oui, c'est bon, je l'ai. il te demande de sélectionner un adversaire, bon en l'occurrence il n'y en a qu'un. Voilà. Bonus dice, du coup maintenant, input value. Bonus dice, normalement il est déjà inclus. Il y en a un. Voilà, il y en a un. Ouais, normalement tout ça c'est bon. Et alors attends juste un peu. Vas-y. C'est bon. Donc Ouais. avec ma capacité. Normalement j'ai réussi à activer le avancé. L'amélioration quoi je veux dire. Eh ben c'est un grand succès. Dommage 5, injury 18. Ah non, alors attends, pardon, excuse-moi. Donc oui, 4, pardon. Donc tu fais 20, ça change pas grand-chose, mais il a pas mis le favorisé. Ah d'accord, ok. Mais C'est pas grave. c'est pas grave, je trouverai le truc un jour. Un jour, je l'aurai. Je l'aurai. Donc en tout cas, tu lui mets une grosse vilaine patate dans son cul. Et tu fais... 5 de dommages, alors déjà injury. 5 de dommages. Voilà. Tout de suite. Et tu fais... alors Injury 18, c'est si tu lui fais un coup perforant, tu lui mets ça. Sauf que là, en fait, il n'y a pas d'intérêt parce que tu as fait un Tengar, donc tu peux dépenser ton Tengar pour quelque chose. Et donc, tu peux soit te repositionner, Mhm. soit lui mettre un coup puissant. Ouais. Mais tu peux pas faire une perforation et t'as pas de coup perforant. Donc, les haches font pas de perforation. Tu vois. C'est que les arcs, les épées et les lances. Donc, toi, tu peux faire soit un coup puissant pour lui faire plus de dégâts, soit tu peux te repositionner pour te déplacer. Bah me repositionner, ça veut dire changer, me mettre en exposé ou en défensif. C'est ça. Mais non, pas du tout. Compris comme ça. Ne pas inventer les règles avant que je le dise. Non, non, Se mais repositionner, tu dépenses un symbole de réussite pour gagner un bonus à ta valeur de parade. En gros, t'avances, tu restes sur ta position avancée, mais tu améliores ta parade. Donc là, en l'occurrence, le plus intéressant, c'est de faire des dégâts en plus, je pense. Ouais, je pense aussi, ouais. C'est ce que j'allais dire. Il est tout seul, donc bon. Eh bien, écoute, tu ajoutes ta valeur de corps aux dégâts. Alors, ma valeur de corps, elle est
pardon, excusez-moi, ma fiche de personnage. Ma valeur de corps est de 7. Voilà, donc au lieu de lui faire 5, tu lui fais 12. La vache. Euh, Et en plus, Euh, est-ce qu'il l'a intimidé ou pas, du coup? Eh ben, il va pouvoir faire son intimidation, donc tu vas nous faire un petit jet de présence. Ah oui. Eh ben Ah. écoute, c'est parti, attention, c'est On parti. appelle- En un, ça se prononce à la niche. À la niche. À la niche. Attention. Et Succès. c'est un succès. C'est un succès. Euh, Une belle réussite quand même, hein. J'avais 10 de base, plus... Ça neuf. marche, donc il va être épuisé pour sa prochaine attaque. Juste pour sa prochaine attaque, mais il sera considéré comme épuisé. Sachant qu'il reste encore 6 gars qui n'ont pas joué. C'est ça. Donc, Donc, Arrête. déjà, attends, Geleswinta, déjà, T'es soufflé. qui est devant. Ah C'est oui, à c'est mon vrai, il y a tour. Grace Winter, oui. C'est à mon tour. Oui. Ouais. Ok. Donc on est d'accord, tu as ton bouclier à la main et donc tu attaques avec ta hache à longue manche, mais à une seule main. Alors justement, c'est la question que je voulais te poser parce que j'ai 2 haches. Mais En fait, t'en as qu'une, mais c'est que tu as hache à long manche Ah. acérée et hache à long manche à deux mains. C'est quand tu la c'est la tiens à même deux mains. ou selon. pas. Ouais, ouais. Le bouclier là, je sais pas si c'est vraiment utile contre une créature comme ça, si. Ah bah ça t'évite de te prendre des nions, quoi. Ouais. Dans Ouais. ce cas, je vais faire ça. Je vais y aller avec mon bouclier. Ok. Bon, donc tu prends effectivement ta hache pas à deux mains et tu cibles la sale bestiole et c'est tout. Ok. C'est une fois enfin franchement quand vous aurez pris l'habitude, je pense que ce sera hyper simple, quoi. Input value. Ok. Oh, j'ai fait un piercing blow. Oh là là. Oh, Oh là là. la pauvre créature. Sachant Donc que- c'est un... Là, j'ai le coup fracassant qui va s'activer. Oui. Alors, La créature a fait, mais j'ai même pas eu le temps de jouer. Ah là, en fait, là, on passe du troll au smoothie là. donc tu fais... Tu lui fais donc 7 de dégâts parce que c'est 6 plus 1 tes dommages de base. Hein. Et Ok. ta hache, tu sais, elle a une récompense. Elle est acérée et dévastatrice. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Et maintenant, il faut qu'il fasse un jet de protection. Sauf que tu as... c'est quoi ton truc, ta vertu là? Quand tu La infliges un coup perforant au corps à corps, il a son jet en défavorable. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, là, il a son genre défavorable, donc il a quasiment aucune chance de ne pas être blessé par ce coup. Difficulté 18. Et ouais, bah, ça va piquer. Alors, du coup, il n'est pas épuisé pour son attaque. Il est défavorisé par contre sur son jet d'armure. Contre 18. Donc, il rate. Ah. Donc, il a perdu ses 2 points de vie bonus. C'est un peu la tristesse. On est au tour 1. Il n'a pas encore attaqué. Ouais, alors, bon, on redira, il y a deux choses en fait, mais les FR sont plus bas pour vous que dans le jeu normal. Ah oui. Et vous êtes quand même des persos un petit peu évolués. Ouais. Au départ. Bien ce qui me semblait. Mais vous êtes quand même en train de lui mettre sa race, quoi. C'est avec plaisir. Joie d'offrir. Ouais, bah lui, il est pas souriant de recevoir, mais il a bien compris son cul. Siga, c'est pas toi. Bah moi, si j'ai bien compris, je fais un jet d'inspiration, c'est ça? Alors, tu peux soit faire un jet d'inspiration pour donner des bonus en plus à tes copains au prochain tour, soit tu fais un jet d'attaque normal. Bah écoute, vu comme on est en train de lui taper dessus, je vais lui mettre un grand coup dans les dents. D'accord. Est-ce que tu utilises de l'espoir? Ça se récupère comment, l'espoir? Bien. Facile, tranquille. Une bonne nuit de sommeil, il paraît que ça marche super bien. C'est pour ça que je pose la question.
Hein, ça revient relativement vite quand t'es pas un elfe. C'est pas quoi? On t'est T'es pas pas un un elfe. elfe. Pas un elfe. C'est pour ça que j'ai décidé d'en dépenser qu'un quand même, pour être sûr de pas me rater sur mon tir. Parce que sinon, tu lances combien de dés? Au cours de chaque phase de communauté, tous les héros récupèrent un nombre de points d'espoir égal à leur valeur de cœur. Donc pour le nain non plus, c'est pas brillant, hein, il a que 2 en cœur. Hein. Ouais, moi, j'ai 600 cœurs. Moi j'ai Tu 3 récupères en 6 cœur. points entre 2 scénarios. Donc, c'est pas mal. Sinon, de base, tu lances combien de dés en attaque? Puis toi Ouais, enfin, t'as pas de compétences d'attaque. Si, c'est les. Toi, tu as 3 en épée et 1 en arc. Dans combat à gauche des compétences. Ah oui, j'avais pas vu. Ouais, j'ai pas Donc regardé. ça va, tu te démerdes bien. Oui, j'ai pas forcément besoin de dépenser d'espoir. Non. Et Lothar, il a 4 en hache et 4 en présence, c'est quand même une brute de guerre. C'est quand même un petit peu l'ultra violent. Et ben vas-y, fais ton coup d'épée dans sa gueule. Donc tu n'as pas de bonus, pas de malus. Allez, c'est fait. Pauvre bête. Alors, Il se il reprend un se Pierre passe que- Ciblo. voilà, parce qu'en fait, Siga a une épée acérée et féroce. Donc Siga fait des coups perforants avec son épée quand elle fait 9, 10 ou la rune de Gandalf. Donc elle a une chance sur 4 à chaque attaque de faire ça. Donc là, tu lui infliges des 5 points de dégâts. Mais c'est pas beaucoup. T'as combien de points de fatigue, rappelle-moi? Ça va quand même. Enfin, pour vous, ça irait quand même très vite. Mais j'ai 25 d'endurance. Oui, mais t'as 17 de charge et 2 de fatigue, donc il te reste plus que 6 points de vie. Ah, c'est Ah, pas tout de vite, là. suite. Elle va très vite. Hein. Être chargé comme un mulet, c'est bien, mais ça peut aller très vite. Donc, bon, donc déjà, tu lui fais 5 points de dégâts, et puis bah, du coup, il doit faire un jet de protection à difficulté 18. Voilà. Alors là, il n'est pas défavorisé, mais toujours. Il n'est pas épuisé non plus. Hein. C'est à la prochaine attaque qu'il est épuisé, c'est ça. Entre difficulté 18. Vous êtes vraiment. C'est un peu violent. Oui, c'est ça. Ouais, c'est parce qu'elle est féroce. Il réussit. Pardon. C'est 18 pour 18. Bah, bravo quand même, hein, franchement. Bah, On lui a vous mis voyez que la créature est entrée en mode panique. Ah, on lui a mis 4 coups perforants alors qu'elle a pas encore joué, c'est ça? C'est ça. Attends, c'est pas fini, il y a encore ici le dire. Vas-y, ici le dire, fais ton arc. Allez, c'est parti. Est-ce que tu fais inspection? Oui, je vais utiliser ma Archerie capacité pour donc mon Donc, archerie tu fais un jet d'inspection. Alors, inspection. Non, j'ai pas. Ah si, j'ai inspection. Oui, on va faire inspection. En bonus. C'est un succès avec un Tenga. Bah écoute, tu vas faire ton jet d'attaque avec 2 dés bonus, du coup. Un parce que tu as réussi ton jet d'inspection. Sachant que Attends. comme j'ai archerie mortelle, je peux viser. C'est ce que tu viens de faire. Oui. Et viser, c'est faire un test d'inspection. D'accord, ok. Normalement, ça te prend un tour, mais comme tu as archerie mortelle, c'est une action bonus, quoi. Donc là, j'ai. Et donc, ce que ça fait, c'est Vas-y. que comme tu as réussi le jet, tu gagnes un dé pour ton jet de tir, d'après. Et comme tu as fait un Tengar, tu gagnes un dé en plus. C'est ça. C'est comme ça que j'avais compris. Allez, c'est Et parti. donc là, on est d'accord que tu attaques à 5 dés. Oui, c'est ça. Donc 2, Ça sent la mort. Merci. Aïe, 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 aïe. Ah putain, t'as fait 3 Tengar. Ouais. ça va, oui. Ça va aller Oui, ça va aller. Oui, Ça c'est va pas aller, mal. ça va aller Tranquille, bien. là. Tranquille. Donc tu peux, comme tu tires à l'arc, tu peux utiliser 2 Tengars pour faire 2 plus 2 et passer à 10 sur ton dé du destin, ce qui fait que c'est un cours perforant. Ouais. Et que tu Il peux m'en faire un reste coup puissant en plus. Et il t'en Eh reste un ben- pour faire un coup puissant en plus. Eh ben, c'est parti. On fait tout ça.
Donc, coup puissant, t'as 5 en valeur de corps. Ouais. Plus 1 parce que tu utilises ton arme à deux mains, c'est un arc. Hein, Oui, tout à fait. donc, tu lui J'arrive fais pas 6 encore à points de tirer. dégâts plus 3, donc tu lui fais 9 points de dégâts. Ouais. Voilà. Vous lui avez fait 40 points de dégâts hein, à ce tour-ci. Voilà. Et tu C'est lui mets un coup de machin, sachant qu'il perd aussi un point de... De haine en plus. C'est ça. Non, un point de haine plus un point par chaque Tengar que tu as fait. Donc il perd Ah oui. 4 points de haine. C'est ça. Je te fais Je vous cadeau de rappelle, hein, celui que j'ai fait dans le G pour toucher avant, mais oui, ok. Ça marche. oui. La violence. Je sais, ouais. Faudrait que je regarde après si tu es obligé de les dépenser pour ça ou si tu peux les utiliser pour autre chose, mais dans tous les cas, c'est hyper violent parce que, rappel, ils sont à 0 point de haine, ils fuient. Ah bah là, en plus, elle va même pas pouvoir fuir puisqu'il y a le feu devant l'entrée de chez elle. Donc, faut qu'elle fasse son jet de protection contre une difficulté de 16. 14 plus 2, c'est ça? Oui, c'est ça. Pas des bonus. Ah merde. Désolé, j'ai quitté Roll20 en cliquant sur un lien. C'est pas juste par haine pour ma pauvre créature. Alors, Mais pourquoi tant de Bon, haine? bah c'est. Bah là, il y a Si plus de peu, parce points de que haine. plus ça va, elle en a plus beaucoup. Hein. Et donc, j'ai fait combien sur le chat? On n'a pas ton dé en fait, t'étais en cachet. C'est vrai? Ouais. Alors, piouf. Piouf. Écoutez, ouais, c'est 16, hein, c'est ça. Hop. Ouais. Hop. Ah, j'ai vu le chat. Ah, c'est con là! Pas à ce moment-là, quoi. Ah. non, pas maintenant. Après tout ce que t'as fait. Pardon. Il a réussi avec un Tengar. Oh la saloperie. Bon, ça lui fait réussir que de 2. Hein. Oui. Mais bon, panique, panique, quand même. Donc il va attaquer quand même, parce qu'il n'a pas trop le choix. Il va dépenser un point de haine. Vous faites tous un test de vaillance. Vaillance. Il faut cliquer. Faut cliquer sur un bouton. Il est 1h du matin. Il faut cliquer J'ai sur un bouton. raté. T'as raté, tu prends 2 points d'ombre Ah, Bon, salope. et c'est tu la ne peux vaillance. plus utiliser d'espoir pendant le C'est combat. vigilance. Non, c'est vaillance. Vaillance, pardon, excuse-moi. Pff, Oui, il est 1h du matin. il est 1h du matin. On peut dépenser de l'espoir Bon. pour mettre du bonus. Je sais pas si tu peux utiliser de l'espoir. Bon, t'embête pas là-dessus, c'est de l'espoir sur une test de vaillance, de toute façon le truc il va crever là. Donc Gales Quinta c'est réussi. Ah putain, je l'ai. Excusez-moi. Tiga c'est réussi. Avec un Tenga. Avec un Tengar pour faire bonne C'est raté pour mesure. moi. Et Lofar c'est raté, donc tu prends tu prends 2 points d'ombre aussi, et tu ne peux Ok. pas utiliser d'espoir pendant le combat. Ok, alors l'ombre, elle est où? Elle est Donc dans ton cœur. maintenant, elle est dans ton cœur, ouais. Ok, c'est bon, c'est Littéralement, noté. elle est dans ton cœur. Pardon. Elle donne ton cœur. Elle est dans le bunker. Du coup, elle va attaquer. Elle va attaquer Lothar, je sais pas. Elle est premier Oui. sur Lothar, deuxième sur Gales Winter. Bah moi, vas-y, c'est moi qui l'ai harangué, qui l'ai... Vas-y, viens. Alors un coup de griffe sur Lothar. Allez. Ah, attends, je fais n'importe quoi. Tac. Vas-y. Fais-le. Do it. J'ai pas Oui. peur, j'ai un bouclier. Je vois pas le résultat.
Oui, je sais pas pourquoi je suis en rôle to DGM là. Attends. C'est tac. Parce the role. C'est parce que je me suis mis en murmuré. Ah. Hop. Alors, En vrai, c'est si confiance, je- dis-moi. Il touche ou pas Oui, Toul. T'as 17 en difficulté pour être touché, il fait 21. Il fait un Tengar, et du coup, il peut utiliser ce Tengar pour faire un coup perforant. Donc, il te fait 6 points de dégâts. Donc, sur ta feuille de perso, tu mets. C'est pas possible, je clique n'importe où. Sur ta feuille de perso, tu. Endurance actuelle. Endurance, je baisse. C'est fatigue. Tu rajoutes en fatigue en fait. D'accord. D'accord, c'est là que ça se met, d'accord. Donc je suis à 7 de fatigue. Mars. Pas 17, 7. Merci. Merci. Donc là, Ah, tu je vois, fais- tu as, en gros, tu as 19 sur 29 pour l'instant de. Donc ça va. Et du coup, tu te prends un coup perforant. Et comme il est un peu au bout de sa life, il va dépenser un point de haine à nouveau. Parce qu'il lui en reste encore. Ouais, pas beaucoup. C'est parti de très haut, mais c'est descendu très vite. Il va dépenser un point de haine pour que ton jet de protection que tu vas faire un jet de protection. Alors, je te Euh, en bas à droite, c'est ouais. ça. Oui, ou alors sur ta feuille de perso, à nouveau, quand tu cliques sur ton token, ta protection. Alors, attends, je vais faire ça plutôt. Hop, alors, protection, effectivement, je l'ai. Je suis à 14 injury rating, c'est ça? Injury rating, ça va être 12. 12. Alors, Ouais. je modifie. Mais par contre, oui, ça va être défavorable, quoi. Mais, je referai un dé en plus. C'est ça. Alors, j'ai submit, c'est ça? Ouais, c'est bon? Ouais. Vas-y. Ouais. C'est passé, ouais. Ah non, c'est parce que. Il y a input value. Ah, pardon, il y avait input value aussi. Feat success. Rien à péter, rune de Gandalf, j'en ai rien à battre. Tout va bien. Ok, voilà, rien à foutre. Mais quoi? Tu m'as tapé? J'ai pas compris. De quoi? Ok. Le Bon, ça annule pas l'annule de Gandalf? le Gandalf, il peut pas être annulé, c'est de toute façon un succès. Donc même si t'as des avantages, si tu fais une rune sur Ah ta si, oui, pardon, il est défavorisé, effectivement. Oh, t'es méchant. Mais je Comme ça. m'interrogeais. Je pensais que peut-être la rune, ça annulait le défavorable. Donc, de toute façon, c'est 10 et avec le bonus de 13, tu réussis. Tu fais 23 contre 12. Ouais. Voilà, c'est la violence. Le troll sur l'armure. Et donc, il peut attaquer avec sa deuxième attaque sur Geleswinta. Pas de bonus. Ah putain, il est épuisé, j'ai oublié, pardon. Il est épuisé, il aurait même pas dû te toucher. Il l'a épuisé, c'est horrible. C'est trop méchant. J'ai pitié pour le troll, j'en suis là. Hop. On compatit. Non, compatit pas du tout. Il a bouffé des chevaux, il a tué des gens. Et donc, il fait 10 sur son jet pour toucher, donc c'est un échec. Il a fait, en fait, vous voyez que sur ses dés 6, donc il en a 2, il a fait 1 plus 4, donc le 1 ne compte pas. Donc ça fait un total de 10. D'accord. Comme il est fatigué, les 1, 2 et 3 ne comptent plus. C'est compté comme des zéros. Il a fait 10 contre 16, donc voilà. C'est genre, voilà. Donc il n'est plus épuisé, et c'est à vous. Vas-y, le phare. C'est un troll, hein, c'est puissance 3, c'est 96 points d'endurance, c'est 9 points de haine. Hop là, bonus Donc, dice. c'est censé être un ennemi dangereux, quoi. Sachant que les un petit succès ont à pas du tout 23. attaqué encore, hein, pour l'instant. Dommage. Oui, c'est ça, il n'y a pas de compagnon, quoi.
Voilà. Bah écoute, il prend 5. Il prend 5 déjà. Et il prend 5. C'est tout, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, franchement, ça Voilà. plaisir d'offrir. Donc, Gales Winta, vas-y. allez, vas-y, achève-le. C'est un succès, c'est propre. Magnifique. Voilà, Il c'est prend c'est pas 7. tout. Il prend 7, voilà. Voilà. La barre, elle descend à une vitesse. Et ben c'est à Siga. Coup d'épée, Siga. Bah oui. Allez, ces gars. Allez. Oh bah, Siga, tu déconnes là. Voilà. Ah oui, 2 plus 1, c'est pas fou. Hein. Ah, c'est pas génial. Hein. Bon. S'attendait à mieux. Et Alors, Sylvia. J'avais moi, tout je de- vais d'abord faire remarqué. mon jet d'inspection, Ah oui, d'accord. parce qu'il est gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est. C'est un échec. raté. Ah oui, c'est un gros échec. Donc on va dire que tu. Attends, bah, donc on augmente le truc dessous. Ah non, c'est hors combat, donc là ça compte pas. D'accord. Mais t'as vu, t'as quand même failli le réussir tout en faisant Ouais. un œil de sauron. Oui, ça s'est joué à pas grand-chose. Et donc tu fais ton jet d'attaque sans bonus. Et c'est un échec. Ah, Je ça fait l'ai 1. raté. Je sais pas comment j'ai fait, je l'ai raté. Et ben c'est à lui de faire ses attaques sur Lothar. Très honnêtement, je pense qu'il préférait s'enfuir. On le poursuit. Hein. Critique. Critique pour moi. Coup critique. Ouais. Alors tu prends 6 points de dégâts déjà. 6 points de dégâts, ok. Et ensuite tu vas faire ton. Pardon. Tu vas faire ton jet d'attaque de protection en défavorable. Alors comment je peux faire Ouais, je vois pas comment faire, là. Défavorisé. Vas-y. Sur ma feuille de perso, toujours Normalement, protection. Non, là, tu fais juste protection sur ton, tu sais, ta barre de token, là. Ouais, et je mets à 12. Et toujours 12. Ouais, 12, ouais. Tout à l'heure, ok, ça marche. On va voir si ça a Mais- marché, mon truc. Et ben, c'est un succès. Et ben, je t'ai bien mis en défavorisé, mais c'est quand même un succès. Et ben, il va bien aller se faire foutre. Donc, t'es plus en défavorisé, t'es juste en défavorisé. Ça, hop. Par contre, t'es à 25 hein, en fatigue, là. Oui, je En commence fatigue à. totale, Ouais, donc je sur commence 29. Hein. Ouais, Euh, 4 et je commence à prendre cher. Donc, il fait une attaque secondaire sur Galeswinta, qu'il rate encore une fois. Putain, un truc de dingue, quoi. Galeswinta à la parade, quoi. Donc, ça résonne sur ton bouclier, hein, du coup, mais ça ne fait rien. Yes. C'est quand même assez impressionnant. Bah, du coup, c'est à vous. Putain, mais c'est vraiment, il a 0 en haine. Enfin, normalement, il est censé s'enfuir, mais il peut pas s'enfuir à cause des flammes. Waouh, c'est la grosse tristesse. J'attaque. Lothar ou Galeswinta, allez-y, ouais. Allez, go. Allez, boum, voilà. En 5. 5, voilà. Galeswinta. Ah, œil de Sauron, mais ça touche. Ouais, mais le Sauron, ça veut pas dire que c'est un échec obligatoire. Non, ça vaut 0. Ah, Mais d'accord. tu réussis quand même. Ok. Mais Ça tu te réussis fait, quand même avec un 0 sur le D12. Et tu as un Tengar, donc tu peux faire un coup puissant pour ajouter ta valeur de corps aux dégâts. Ok, Tu bah peux faire ta valeur de corps. j'ai 7. Donc il prend 14 points de dégâts. Ouais, vous êtes mourir là au bout d'un moment. Monsieur, il faut Bah, mourir. tu verrais la vitesse, il n'y a plus rien sur ces barres. C'est des barres colorées là. Ouais. Nulle part. Horrible. Attends, j'ai cliqué dessus pour voir, mais oui. Un peu pas. vois pas. Non, quand même, je vous les montre pas. Mais voilà, il avait 96 points de vie, vous lui avez fait 70 points de dégâts. Là. Ouais. C'est Ça quand part même vite, n'importe quoi. Ouais. Tiga. Scrooge, encore. Allez. Bah oui. Hein. Oui, Avec succès. les gars.
Euh, Avec le Tengar. 7 et 2, ça fait 9, on est d'accord? oui. 7 et... Et 2, ça fait 9. Oui. Donc je lui proposerais Ah bien oui, un coup perforant. bah oui, c'est avec ton épée, ça fait un coup perforant. Ah Donc oui. ouais, bah coup perforant, ok, ça marche. Donc déjà, il C'est prend un coup 5. puissant avec le Tenga. Ouais, mais coup perforant, je pense que ça le tue, donc effectivement. Donc il va faire un jet de protection difficulté 18. Est-ce que j'ai Et 18 si, en facteur et de s'il blessure? rate, il Ah. est mort. 18. Et s'il rate, il est mort. I'm a survivor. Ouais, il réussit. Il a réussi. Pourquoi je suis en GM encore? C'est remis automatiquement? Bah là, on a vu ton jet. Ah ouais, donc je suis pas en, non, je suis pas en cachet. Non. Bon bah Non. voilà, non, il a réussi, il a fait 21. Ouais. Tu as dû se réinitialiser Euh, quand t'as fermé Roll20 tout à l'heure. Je fais ouais, mon jet d'inspection et mon jet d'arc. bah vas-y. Alors, mon jet d'inspection, c'est une réussite avec une rune de Gandalf, s'il vous plaît, et un Tenga. Ok, bah écoute, tu lances 2 dés de plus. Donc, j'ai Toc. Toc. Non, il m'a lancé sans. Non, il a pas pris les 2 dés. Ah, Il a pris les 2 dés. il a pris les 2 dés. Ouais. Et donc tu Ouais, doutes malgré la rune de Sauron. Ouais. Et tu fais 3 Tengars. Donc, bah, coup perforant et coup puissant. Parti. Coup perforant, tu peux pas. Bah, Parce deux Tenga. que Ah, ça suffit pas. 3 Tengars, ça suffit pas. C'est plus 2 à chaque fois pour chaque Tengar et tu pars de 0. ah oui, d'accord. Bah écoute, 3 fois ton corps. t'as combien ton corps encore? Le 5. Ah, moi, je suis Ah, full, donc, hein, je suis tout neuf, presque. bah, tu lui fais 10. Non, mais le corps, ça bouge jamais. bouge Donc pas. tu lui fais 18 points de dégâts. Ouais. Et je vous montre, attendez, je vais vous montrer quand même la barre. C'est quand même drôle. Normalement, vous pouvez voir sa barre quand vous sélectionnez le token du 3000. Ouais, il faut qu'on l'achève là. Vous en avez Ouais. vous avez presque pitié, quoi. Bah, il va essayer péniblement de vous attaquer. Et sachant qu'il repère ses points de haine et tout ça. Voilà. Ah oui, non, mais il en a plus, hein, de toute façon. Oui, oui, bah, voilà. Ça fait coup critique sur le hangar, le phare. On est 2 à en avancer, hein, mais bon, bref, c'est pas grave. Ah, mais oui. chacun se prend son coup à chaque fois, hein. Bah là, pour le coup, il y a que moi qui prends hein, pour l'instant. Ah, bah Oui, oui, mais parce non. qu'il réussit toujours ses jets contre toi, il rate toujours contre Gales Winter. Tu prends 6 points de fatigue à nouveau. Et bah là, du Alors, ce coup, que tu peux faire, c'est reculer pour diviser l'attaque par 2. reculer, ça veut dire aller en Tu fais rien explosion. au prochain tour. Tu fais rien au prochain tour. En Ouais, fait, bah reculer, c'est que tu fais rien au prochain tour. je recule du coup parce que je veux Et pas donc, tu prends 3 points de dégâts et quand même un coup critique à 12 de injury là. Mais il peut pas te le rendre désavantagé. Donc là, je prends 3, c'est ça, donc ça fait 6. Ouais. Donc je suis à 16. Et est-ce que je suis en épuisé? Non, pas encore. Non, à un point près. À un point près, ouais. 2 points près. Ouais, là, je sens que. Bah, il fait mal, Coco. Hein. Ouais, quand même, ouais. Il y a de l'impact, quoi. Il y a un impact, ouais. Et tu fais ton jet de protection. Ah oui, pardon, mon jet de protection. Hop là. Et désolé. contre Gales Winter. En désavantage toujours? Ah non. Et Gales Winter, tu es touché. C'est un grand succès avec. Oui, donc tu tamponnes le Tenga. gland avec une forte puissance. C'est impressionnant quand même quand tu t'en taponnes le gland des jets d'attaque. Donc je suis touché. Oui, tu es touché et du coup, tu es touché et du coup tu prends 6 points de fatigue Ok. et il te met un coup perforant parce que du coup il a un Tengar, il peut utiliser pour faire plus
Donc tu Et fais ça fait un jet quoi de pour- protection. Je fais un jet de Et puis- protection. Toujours sur ton token, normalement, ta protection. Ah oui, moi je vais revenir sur Et tu as un injury rating, tu mets 12. 12, ok. Et puis voilà. Et c'est réussi. C'est Donc réussi. t'en as strictement rien à battre. J'amortis avec Euh, l'outil. C'est ça. Et donc c'est à toi de lui défoncer le crâne, puisque Lothar s'est un peu reculé pour... Eh ben ça, je vais me manger donc. Du coup, Voilà. Bah, il y a des chances pour qu'il finisse là. c'est parti. Hop. Voilà. Bah, c'est la fin pour lui. Ouais, j'ai eu le final blow. Bah, il prend 14, quoi. Ça compte Ça- quand même que pour un. C'est bon. Ça compte quand même que pour un. Pouf. Donc tu lui exploses le crâne. Et effectivement, la créature s'effondre, épuisée, foutue, enfin, elle était ruinée, etc. Il y a de la donc, viande enfin, les- fraîche. Il y a de la viande fraîche au menu, les amis. Voilà, c'est ça. Ouais, alors ça donne pas faim, hein, parce que Non, le sang non. est noir. Ouais, c'est clair. C'est pas des créatures mangeables. Alors, l'excitation du combat, vous l'avez fait oublier, mais il n'y a plus un bruit. Le vent s'est tu. Et vous savez pas trop si c'est quelque chose qui retient son souffle. En tout cas, vous sentez qu'il va pas falloir rester trop dans le quartier. Ça s'est Est-ce que vous à sa fouillez main ou avant? sans doute avant, vous savez pas trop. On va fouiller Est-ce quand que même, vous fouillez sa grotte? Bah, Ah en oui. balayant la grotte rapidement du regard, est-ce qu'il y a des choses dignes d'intérêt? Bah, en fait, il faut juste virer les petits fagots qui cramaient et vous pouvez rentrer dans sa tanière. Ouais, moi je vais aller fouiller quand même. Ouais, Pareil. bah je vais t'accompagner, j'ai pas envie que tu y ailles seul. On fait comme dans la tanière du dragon, on fouille. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, il y a des règles pour récupérer tout de suite de la fatigue à la fin du combat. Ouais. Ouais, tiens, il est intéressé. Hein Très Très intéressé. intéressé. Je suis à un point d'être soufflé quand même. D'être essoufflé, j'adore. Oui, ça, Mais qu'il a affronté un troll géant, je suis un point d'être essoufflé. Hein. ça c'est vrai. Euh, Alors. Alors, tu n'es pas à l'agonie. Premier soin. Alors, premier soin, c'est quand tu es blessé. Normalement, tu récupères, je crois, tout de suite la moitié de tes points de fatigue, un truc comme ça. La moitié. Ouais, ça faudra que bon, je revérifierai. C'est pas On laisse grave, comme je ça et revérifierai. puis on verra. Oui, s'il n'y a rien d'autre derrière, on vérifiera après. Ok. Donc en tout cas, il y a des glyphes sur un peu illisibles. Clairement, il devait s'agir d'une espèce de rite, de lieu rituel. Il y a beaucoup comment dire. Alors vous voyez le cadavre d'Ulfur. Et à côté du cadavre d'Ulfur, il y a la tanière proprement dite de la créature, et notamment une grande coupe et un coffret que vous pouvez soulever à deux mains. Ouais, Je prends. Euh, ce que je vais faire. D'accord. Et On l'ouvrira plus tard. voilà. Je vais juste vous expliquer le truc. Ce butin vaut 250 points de trésor. Ouh. Alors 250 points de trésor. En fait, c'est les échelles de valeur là-dessus. Donc après, vous retournerez à Edoras et tout ça, et vous discuterez peut-être avec les Dunlanding et tout